Mesdames et messieurs, bienvenue à la chronique du soir. C'est avec notre consultant politique Agapit Napoléon Mafolkan. Bonsoir. Bonsoir Omiad, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Voilà, vous êtes par ailleurs expert électoral. On a quand même suivi un peu depuis quelques jours la sortie ou du moins les propositions de Boni Yayi à l'Union africaine. Il parle de la convergence constitutionnelle avec des élections inclusives et puis démocratiques. Après, l'ancien président, voilà, Nicéphore Dieudonné Soglo, qui était à la mise en place, donc, au lancement donc, du cadre national de concertation pour la restauration de la démocratie. Soglo, le président Soglo, qui n'est d'ailleurs pas tendre avec Patrice Talon. Quel est le problème concrètement, Agapit Napoléon Mafolkan, entre Patrice Talon et les deux anciens présidents de la République? Oui, il y a peut-être lui à se poser cette question. Oh, il faut peut-être demander ce que les deux anciens présidents de la République ont contre Patrice Talon. Et je vous dirais qu'il n'y a rien de nouveau, que c'est d'habitude, je l'ai souvent répété, que d'habitude, c'est ceux qui sont en bas et qui coalisent contre celui qui est en haut. Ils veulent le faire descendre et dès qu'il aurait descendu, ils s'entendront pas sur celui qui doit monter. C'est ça, c'est un peu au toit que je vais mettre. Et même ceux qui ont déjà pris la position veulent toujours, elles pensent toujours que c'est eux seuls qui sont en mesure de diriger et que l'autre, quand Yaya était en place au Globe, je n'ai jamais été tendre avec lui, jamais. Même quand Yaya a nommé il a dit Galio Soglo au gouvernement pendant 4 ans, le couple Soglo n'a jamais été tendre avec Yaya. Tous les noms, tous les adjectifs les plus minables possibles ont été utilisés contre. Alors, je peux vous rappeler que quand Roger Soglo disait ah, il a menacé, il est venu chez moi, il a dit qu'il va mettre le pays à feu ensemble. Il faut vous rappeler ça. Ça, c'est dans ce pays. Donc, dans l'absolu, il s'est déshabitué. Le président Soglo est habitué. Je pense quand il commence, il n'a pas de limite. Il va il va à la dérive. Il est habitué de ça. Il va à la dérive. Il sait qu'il est ancien président de la République. Rien ne se passera. Rien ne lui arrivera. Il imagine mal qu'on l'inculpe, qu'on l'auditionne. C'est ça. On va dire bien que le pays, voilà, il y a chasse à l'homme. Donc, du coup, il se donne les libertés. Voilà, c'est ça les limites de notre démocratie. Je disais hier qu'il faudrait les occuper et leur donner des obligations. Et s'ils veulent vivre comme un citoyen lambda, ils perdent les intérêts, ils perdent les avantages liés à leur statut d'ancien président. Mais s'ils veulent être ancien président, ils s'installent aux institutions. Et il faut dire que ils ne doivent pas normalement aller à un certain niveau. Ils ont déjà eu le peuple, le regard qu'on a sur eux n'est pas le regard qu'on a sur un citoyen lambda. Ils ne peuvent pas se donner ces limites, ces libertés-là. Ou alors, ils acceptent de tout perdre, même d'être déchus, de leur statut même d'ancien président de la République. Je pense qu'il faudrait qu'on en arrive à ce niveau. Sinon, il y a dérive. Est-ce qu'ils ne sont pas exigeants vis-à-vis de leurs successeurs? Mais ils sont qui pour être exigeants? Ils sont toi et moi. En la matière, en termes de citoyen, en termes de voix, hein, en termes de redevabilité à attendre de notre gouvernement, ils ont une voix, une voix. Il n'y a pas à penser le statut d'ancien président ne confère pas un droit au-dessus des autres, ne leur confère pas ce droit-là. Oh, ils pensent qu'ils ont ce droit. Ils n'en ont pas. Ça, c'est les chefs traditionnels africains. C'est les chefs traditionnels africains qui ont ce droit-là. C'est-à-dire que le pouvoir traditionnel, c'est un pouvoir temporel, c'est un pouvoir spatial et temporel. Et donc, c'est dans le temps. Et quand on est dans le temps, ça dépasse les limites les limites de la réduction. C'est le temps qui passe. On ne le limite pas. Et donc, le latin dirait ad vitam, à vie. Ils ont le pouvoir à vie. Et donc, ils ne passent pas le témoin. Ils décèdent ou ils abdiquent et on remplace. Or ici, la démocratie fait que tu as beau être président de... Regarde, le tout puissant président américain, c'est 4 ans. Et maximum qu'il puisse avoir, c'est 4 ans plus, c'est terminé. Et il cède la place à un autre. Et il perd. Vous voyez, l'avion présidentiel, l'US Force, ouais, on dit jusqu'à midi. Le jour de la passation de charge, le président américain peut l'utiliser encore jusqu'à midi. Il a le ce statut là jusqu'à midi. Après, il n'a plus ce statut. Il ne l'a plus.
il doit retourner. L'avion, lui, il ne peut plus entrer dans cet avion-là. Parce qu'en cette qualité, en tout cas, lui, non. Son successeur peut l'inviter, peut-être. Ça montre, voyez-le, la notion de la République et les exigences liées au pouvoir lorsque vous avez les prérogatives, lorsque vous ne l'avez plus. Vous devez être... Oh, il y en a... Je pense que nos deux présidents, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, sont nostalgiques. Ils sont nostalgiques de leur pouvoir. Soglo, ça fait 20 ans qu'il tourne autour, mais il est temps qu'il oublie ça. Il est temps qu'il oublie ça, il est temps qu'il oublie ça et qu'il passe à autre chose. On a l'impression que, bon, voilà, tout va se jouer, tout va tourner autour d'eux, mais ça pose un problème. C'est encombrant. Il faut qu'on puisse avoir le courage de le dire. Ça devient rébarbatif d'écouter les mêmes personnes dire les mêmes choses. Comme s'il avait, y avait un droit particulier à nous imposer un mécanisme. Non, c'est le président Soglo. Il trouve que quel côté le plus le minable possible, que Yayi Boni n'était pas préparé pour la fonction qu'il n'a même pas la carrure. Là maintenant, Patrick Talon, qui l'a supporté, qui l'a soutenu pendant la campagne, finalement, ne mérite pas d'être là. Alors, finalement, qui mérite d'être là? Les trois Soglo. Alors, Boni Yayi. Oui. La même chose, c'est pratiquement la même chose, oui. Là également, bon voilà, lui, quand il était, il faut doit rester à la loi c'est si, on ne peut pas, par des désordres, le gouvernement, la démocratie là, il faut faire maintenant l'anarchie, on va faire la dictature du développement. Alors, on dit tout ça. Et puis, bah, il vient plus. Et puis, il se retrouve, là maintenant, il trouve les vertus du dialogue. En 2011, les gens ont réclamé le dialogue. Les gens réclamaient un dialogue. En 2015, les gens réclamaient un dialogue. Hein, avec des marches. Ici, il n'y a même pas de marche. Aujourd'hui, il n'y en a même pas. Mais il y a des gens, est-ce qu'on a donné suite à ce dialogue? C'est pas pendant la période électorale. Il y a peut-être que l'élite se retrouve et dialogue. Mais est-ce qu'en réalité, quand on parle de dialogue aujourd'hui, la nécessité aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le dialogue entre Patrice Talon et ces deux anciens présidents? Pas du tout. Non, pas du tout. Les deux anciens présidents ont un problème. C'est à eux de régler leur problème. Pourtant, il y avait une main tendue. Justement, c'est ce que vous dites. Merci. Justement, ils ont un problème parce que le président Talon a demandé, soit les sages de Parakou n'ont pas été à la hauteur de la mission qu'on lui a confiée, soit Yayi Boni n'est pas gérable pour eux. Et donc, il y a une défaillance à leur niveau. C'est-à-dire que quelqu'un est en roue libre. Et il faut quand même le canaliser. Vous savez que c'est ça un peu même dans nos traditions, les divinités, les fétiches, comme on le dit, ont des modérateurs. Il y a des gens qui savent leur parler, qui savent réfréner leur ardeur. Mais lorsque quelqu'un n'arrive pas à être réfréné, n'arrive pas à être géré, n'arrive pas à être jugulé, n'arrive pas à être maîtrisé, il est en roue libre. Oh, on a l'impression que nos deux anciens présidents sont en roue libre. Il faut qu'ils essaient d'être canalisés. Parce que, vous voyez, ce n'est pas... Regardez, aujourd'hui, c'est eux qui manifestent. Le peuple, lui, le peuple est tranquille. Et c'est des personnes, c'est eux qui manifestent avec des gens qui ont des choses peut-être à reprocher, qui n'ont pas eu gain de cause, qui ont fait campagne pour Talon il y a 5 ans, qui n'ont pas été nommés, qui espèrent marcher, qui n'ont pas eu marché. C'est des choses comme ça que vous allez... C'est autour de ça que les gens se fâchent. Ils ne se fâchent pas sur le pays, ils se fâchent sur leurs intérêts intrinsèques. Et ça, ils disent qu'ils défendent le peuple, ils défendent aucun peuple. Ils défendent aucun peuple. Ils défendent leurs propres intérêts. Ils étalent leur aigreur parce qu'ils n'ont pas eu gain de cause et ils n'ont même pas de pudeur de le cacher. Et c'est ça qui est la dérive. En fait, ceux dont vous parlez, c'est quand même des personnes qui ont donné de leur disponibilité pour ce pays. Pendant 10 ans pour quelqu'un, pendant 5 ans pour d'autres. Oui, comme nous-mêmes, nous donnons de la disponibilité aussi. Moi, ça fait 30 ans que je travaille, je donne ma disponibilité, là où je suis, là où je peux faire, là où je peux être. Donc, du coup, chacun fait son travail. Nous avons été derrière le président Soglo, le président Yayi, notamment. Le président Soglo, on était étudiant, bon, peut-être pas derrière lui, mais le président Yayi, oui, parce qu'il nous a fait rêver sur les changements, sur la refondation. Mais après, on a l'impression que lui-même ne croyait même pas en ce qu'il disait. Parce que pour refonder un pays, c'est pas l'image, c'est pas un mandat qu'il le fait. Et celui qui l'a succédé fait arriver à avoir plus de résultats. Alors lui combat ses résultats. Du coup, on se demande, mais est-ce qu'il était vraiment sûr de ce qu'il disait? Est-ce qu'il était convaincu de ce qu'il prenait? Est-ce qu'il n'était pas de l'anarque? Donc, ce n'est pas une affaire de... Ils ont donné de leur temps, s'ils en ont donné. Mais aujourd'hui, quelqu'un est là. Et il semble faire le job. Après, vous voyez le pays... Aujourd'hui, ça circule. Et c'est pas qu'il n'y a pas de problème. On ne peut pas faire des réformes et rendre tout le monde heureux.
On ne peut pas faire des grands travaux et au même moment faire manger tout le monde comme ils auraient aimé. On ne peut pas faire de l'assainissement et les gens vont circuler l'argent comme ils avaient l'habitude. C'est évident que ça a un coût social. Mais ça n'empêche pas que le gouvernement fait de son mieux. Et d'ailleurs, le processus électoral n'est pas un processus usurpé. Vous regardez ce pourquoi les gens s'agitent, ce n'est pas de restaurer la démocratie. Mais quelle démocratie vous voulez restaurer lorsque vous-même vous êtes à l'interne et vous faites le travail? Mais regardez, hier nous parlions De la réforme du système partisan. Et vous avez dit que c'est au sein du parti des démocrates que l'anarchie s'est instaurée parce que le président Yahi semble rouler les gens là dans la farine en fait, comme ça a été le cas un peu en 2016. En 2016, où des primaires ont été faites, on a amené Jésus. Aujourd'hui, on fait des primaires, on permet à Mandougou d'aller de recevoir des gens alors qu'ils n'étaient même pas membres connus du parti. Et au même moment, on refuse à Gossa de le faire. Or, eux, ils ont dit qu'ils le font. Aujourd'hui, ils sont là, ils sont membres du parti. Quand les gens disent que les démocrates ne sont pas. J'entends ça, on dit. Justement, je vous fais cette question. Est-ce que, puisque concernant la présidentielle 2021, vous savez que nous avons 3 duos. Le duo Alassane Guemba, donc Paul Honkpé. Le duo, donc Corentin Kou, Irénée Agossa. Et le duo Patrice Talon Talata. Est-ce que les démocrates sont dans la cause? C'est exactement ce que je vous disais. Mais attends, Irénée Agossa vient d'où? Du parti Les Démocrates, mais il est suspendu. Corentin Kou vient d'où? Vice-président du parti Les Démocrates. Ils sont suspendus. Suspendus. Pas exclus. Ils ne sont pas exclus du parti. Ils sont suspendus, en tout cas. Au moment où ils déposaient leur dossier, ils étaient membres à part entière du parti des démocrates. Ils ont même déposé leur dossier avec le logo du parti. Au moment où je parle, ils sont encore membres à part entière du parti des démocrates. Ils ont été suspendus et non exclus du parti. Suspension, c'est temporaire. Ils vont, quand on va finir les élections, ils vont essayer de faire les gestes à la famille. Donc, ils sont en train de nous distraire. Je pense que c'est une stratégie pour avoir un marron dans le feu et de l'autre côté agiter l'opinion publique. Le parti des démocrates est représenté parmi la présidentielle. C'est le duo Koué-Agossa. Eux-mêmes le revendiquent. C'est vrai, on lui a dit ils ont dit de reprendre leur logo, ils ont créé un mouvement, mais ils se reconnaissent toujours de ce parti. Ils n'ont jamais dit qu'ils ont démissionné du parti. Ils n'ont pas démissionné, ils ont été suspendus, ils n'ont pas été radiés. Parce qu'en réalité, ils pouvaient démissionner aussi. Voilà, ils n'ont pas démissionné. Donc vous comprenez que c'est de la. Quand je parle tout à l'heure de l'anarque, hier de la rue, de la rouerie, nous sommes en plein dedans. Les gens sont en train de distraire l'opinion en disant que le parti n'est pas représenté. Le parti, les démocrates, est bel et bien dans l'élection présidentielle. Mais formellement, ils ne reconnaissent pas. Il n'y a pas de formellement. Ils sont membres ou ils ne sont pas membres. Ils sont membres. Sous quel manteau ils sont allés demander le parrainage? Agossa l'a dit que lui, il est allé à la quête du parrainage pour le parti. Il voulait remettre son parti. Donc, il a vendu le parti. L'image du parti, il a utilisé l'image du parti. Quand il a vendu le parti, il a fait la promotion du parti au moment, pour prendre les parrainages. Donc, les parrainages ont été donnés, peut-être pas au candidat, à celui que Yahi aurait voulu. Parce qu'il voulait jouer l'effet, il voulait avoir l'effet de la surprise, la sortie de son chapeau au dernier moment. Donc du coup, ça n'a pas permis à la dame de jouer au moment où Agossa faisait, lui, son jeu franc et sur le terrain, en disant, moi, je vais chercher le parrainage. Ils n'ont pas voulu jouer ce jeu. Et donc, eux, ils ont voulu jouer en cachette. Pendant que l'autre joue ouvertement. Alors donc, quand ils ont vu les choses chambouler, et quand Irénée Agossa s'est penché dans la presse en dénonçant le candidat débarqué, dossier incomplet, il a gâté le jeu. Et on l'exclut. Mais on l'exclut, on le suspend. On le suspend. Mais il lui a le parrainage au nom du parti. Et Koué l'a suivi. Et donc, ils sont 2 membres du parti, les démocrates. Et ils ne peuvent pas, les gens ne peuvent pas leur enlever ce statut-là. Et même si on les exclut aujourd'hui, ils ont eu ces documents-là au nom du parti. Ça veut dire que ce n'est pas après le jeu qu'on rejoue le jeu. Le jeu a déjà été joué. Donc, le parti là, de jouer un sale, comme ils ont fait en 2019, ils ont donné l'impression, ils sont allés jusqu'à signer le compromis. Ils ont signé l'accord paritaire et vote des lois dérogatoires, et au dernier moment, ils abandonnent le navire et ils commencent à demander qu'on donne le récépissé à tout le monde. Ils sont habitués.
ils sont habitués. Et donc, moi, je pense qu'il faut qu'on puisse expliquer cela à l'opinion pour que les gens comprennent ce qui se joue. Le peuple, il est spectateur de l'agitation de deux anciens présidents de la République qui ont des problèmes qu'il va falloir qu'ils aillent expliquer à qui peuvent les entendre pour faire la paix avec l'autre, parce que l'autre est disponible. Et eux, ils ont des problèmes. Alors, donc, il faut dire. Et ensuite, maintenant, cette manie à vouloir penser que tout doit se jouer autour d'eux, dans leur cercle, là, parce que c'est eux qui sont plus intelligents, c'est eux qui maîtrisent le peuple, c'est eux qui parlent au nom du peuple. Et le peuple est tranquille, va dans ses occupations, travaille, et eux, ils sont dans l'injure, ils sont dans des mots, dans des expressions normalement que chez nous les adultes n'utilisent pas, parce qu'ils se disent, ah, les oreilles, il y a des oreilles jeunes et sensibles. Mais ici, on l'utilise comme ça pour dire n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'il faut que les sachants ou ceux qui ont plus d'aura pour aller vers ces figures quand même emblématiques qui descendent au fond de la Bible. Je pense qu'il faudrait aller vers eux pour sauver encore ce qui peut l'être. Je pense qu'ils sont dans une démarche qui n'est pas bien. Il faut que des gens essayent de les aider à remonter la pente. Très bien. Pour finir, un mot sur la condamnation de Nicolas Sarkozy. On doit tirer des enseignements par ici. Vous voyez, c'est justement ça. Vous imaginez ce que dit, les propos que tient le président Sarkozy, si j'étais là-bas, on l'aurait dit interpellé. Mais si vous faites là ici, on va dire que la démocratie est en danger. À chaque salon, vous allez voir, ils vont faire sortir des gens, on va aller sortir des gens de leur village, de leur coin pour qu'ils viennent manifester. Parce qu'on va dire que bon, il y a chaque salon. C'est ça les limites de la démocratie. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont des droits qui s'octroient au-delà de tout. Nicolas Sarkozy a plusieurs dossiers derrière lui. Et il a été inculpé sur deux, trois. Il avait déjà été plusieurs fois interpellé. Là, il est condamné. Hein, au moins à 3 ans de prison, dont une année ferme. C'est beaucoup pour un ancien président de la République. Il a été président il n'y a même pas encore longtemps, en 2007-2013. 2007, 2000, oui, c'est ça, 2007, 2012. 2007, 2012, c'est encore hier. Et pourtant, c'est là. Donc, c'est pour que les pays noirs comprennent que la démocratie a des exigences. Et que nos anciens présidents pensent que ancien président ne veut rien dire. Ancien président, c'est que tu étais là. Normalement, tu dois t'assagir. Et donc, si tu n'es pas sage, bon, les lois de la République devraient s'appliquer. Normalement, nous tous, c'est les anciens qui doivent prôner l'exemple, qui doivent vivre à travers et disons, incarner l'exemple devant les plus jeunes. Donc, lorsque vous voyez des anciens présidents qui ont gouverné, qui ont géré, qui ont tenu compte, qui ont disons, subi des situations délicates, eux-mêmes se mettent dans la danse et tant d'affaiblir celui qui est là, il y a quand même à se poser la question de savoir où allons-nous. Mais ils ne sont pas du tout dans le jeu. Je pense qu'ils déclinent. Donc il faut qu'ils puissent, il faut que les gens les arrêtent. Enfin, je ne sais pas dire de les mettre en prison, pas du tout. Mais les arrêter, c'est essayer de les canaliser pour qu'ils puissent stopper ces manèges-là. Ça ne va pas. Donc, ce qui se passe en France, ce qui se passe, c'est une leçon pour nos chefs d'État ici. Et que nos peuples mûrissent pour qu'on sache que même en ces chefs d'État, on doit pouvoir, la loi doit pouvoir s'appliquer à toi. Ici, il faut aller à la haute justice, on peut le bloquer, on va crier que la démocratie, on va monter les populations à la base, tout ça. Je pense qu'il faut que les gens sachent vraiment que la démocratie a des exigences. Nous sommes dans un processus qui suit son cours. Et il y en a qui tirent vers le bas. Et injurient. Et alerte, meute, appelle les gens à l'insurrection. Et dans quel pays démocratique vous trouvez que c'est normal? Quelle démocratie ils veulent restaurer? C'est eux qui sont les problèmes de la démocratie. C'est à eux de se canaliser. Donc il faut qu'ils se restaurent eux-mêmes. S'ils ne se restaurent pas, je pense qu'il va falloir que l'État prenne ses responsabilités. Très bien. Merci beaucoup à vous, Agapit Napoléon Maforkan, consultant politique à ETL, expert électoral par ailleurs. Mesdames et messieurs, merci. C'était donc la chronique du soir. Ça va se discuter après. Donc maintenant, ça se discute. Votre causerie débat. Restez avec nous.